Je vais passer la parole à Jean-François Caron, qui a une longue expérience de maire à Los Angeles et qui fut le président fondateur de notre chère fédération à la Fève. Effectivement, quelques mots sur le pilotage d'une équipe, j'ai envie de dire pilotage des politiques publiques. Les deux vont ensemble. Bien sûr. Très souvent, il y a un piège, c'est qu'on croit que quand on a gagné une élection, on a gagné. Ben non, les ennuis commencent. Je dirais même les emmerdes. La question du pouvoir, il y a évidemment à être en situation d'avoir des leviers. Donc, évidemment, il faut gagner les élections et dans les meilleures conditions possibles. Mais il y a plein de paramètres qui font qu'ensuite, le passage à l'acte entre notre idéal, notre projet, qui est déjà une concentration, et le résultat, il y a souvent de la perte en ligne. Il y a plusieurs raisons à ça. Alors, effectivement, je distingue trois niveaux, comme tu as commencé à le dire, Jean-Luc. Pour moi, il y a au sein du politique, comment ça se passe quand je dis du politique, au sein de l'équipe, selon qu'on est maire, selon qu'on est adjoint, selon qu'on est dans l'opposition. Évidemment, quand on est dans l'opposition, on va pas produire des politiques publiques, on va être dans une culture de témoignage, d'opposition, mais on va pas être affronté aux mêmes problématiques. Bon, donc il y a un enjeu au sein du politique, je vais en dire deux mots. Il y a un enjeu dans la relation au service et il y a un enjeu avec les acteurs de terrain, la population, sauf à se comporter comme des élus classiques qui disent ben voilà, j'ai un projet, j'ai 6 ans, je l'applique et je serai jugé au bout de 6 ans. Je crois que personne ici ne fonctionne comme ça dans notre mouvance politique. Et il y a une construction politique tout au long du mandat qui d'ailleurs est un des éléments de la réélection ou pas. Est-ce qu'on a réussi à constituer du rapport de force pendant l'élection? Est-ce qu'on est compris? Est-ce qu'on a des résultats? Est-ce que nos résultats sont connus? Toutes ces choses-là vont pas de soi. On a l'impression que ça coule de source, mais non, il y a un art de tout ça. Bon, ça, c'est les trois pistes. Donc, sachant que je vais vite, puisque l'intérêt, c'est aussi d'avoir des questions-réponses et pas monopoliser la parole. Alors, au sein du politique, alors, déjà, avez-vous un contrat? Alors, sauf si vous gagnez tout seul. Alors là, évidemment, c'est le cas rêvé, c'est toute notre liste et on a de comptes à rendre qu'à nous-mêmes. Mais dans l'immense majorité des cas, ce sont des majorités de regroupement. Qu'est-ce qu'il y avait dans le contrat? En termes de contenu, en termes de moyens disponibles, les moyens, c'est l'accès aux services, c'est les financements, c'est la capacité d'initiative. Est-ce que tout ça a été dit ou pas dans le contrat? Et donc, ça va. Qu'est-ce qu'il y a comme espace de vérification dans le contrat pendant tout le temps du mandat pour vérifier que ce qu'on a acté se déroule bien? J'insiste beaucoup sur ces éléments-là. Alors, s'il n'y avait pas de contrat, comment on arrive à remettre ça en début de mandat, notamment sous forme d'une feuille de route? Alors évidemment, si vous êtes adjoint au maire ou vice-président d'Interco, c'est pas pareil que si vous êtes maire. Mais dans les deux cas de figure, comment on arrive à créer les espaces politiques? En début de mandat, normalement, on est serein, donc faut le faire à ce moment-là, parce qu'après il y a des tensions qui peuvent arriver. Qu'est-ce qu'on se donne comme objectif? En principe, la feuille de route, c'est le projet municipal qu'on a présenté qui a fait fusion. Mais si on est adjoint au maire dans un domaine ou VP d'Interco, qu'est-ce qui se joue en 6 ans? Et comment on est nous-mêmes capables de le formuler, pas comme un vœu pieux du genre je vais développer la culture, on va faire les politiques sociales. Non, je vais développer la culture, ça veut dire quoi? Pour les jeunes, pour les anciens, dans les quartiers, sur une posture. Enfin, comment on est capable de préciser ces objectifs? C'est d'ailleurs l'un des éléments, les écologistes, on est très sensibles aux questions d'évaluation parce que on fait apparaître ce qui fonctionne pas et en plus ça permet d'aller mesurer en systémique les impacts dans les autres champs. C'est une de nos caractéristiques par rapport à d'autres parties. Donc, pour faire une bonne évaluation, il faut avoir bien défini ses objectifs. Et donc, moi, dans mes mandats de maire, j'ai été 4 mandats maire. Je m'en excuse, c'est trop, mais bon, voilà, c'est les circonstances qui faisaient ça. J'organisais toujours un bureau municipal spécifique sur comment chaque adjoint peut présenter ce qu'il a envie de mettre en œuvre.
et les conditions de réussite, budgétaires, etc., de manière à ce qu'il y ait un accord politique global. On ne fait pas sa cuisine dans son coin. Si on a réussi à border cet accord politique global, quels éléments de vérification, j'y reviens, comment on peut aller voir le maire, comment on peut mettre une question à l'ordre du jour d'un bureau municipal pour ne pas se faire enliser par le politique. C'est une des techniques pour contraindre sur des sujets qu'on a dû accepter et faire gloupe. Je parle typiquement pour des maires socialistes avec des élus écolos qui vont être beaucoup plus pugnaces. Bon, voilà. Donc, clarifier le cadre politique, présenter sa feuille de route, vérifier qu'on a un minimum d'accord, avoir les conditions de la vérification que tout fonctionne bien, c'est une façon de ne pas être bloqué par le politique et de réussir ses objectifs. Deuxième dimension, c'est le fait que, comme vous l'avez mis dans l'intitulé, effectivement, des politiques publiques se produisent avec des services. Dans une mairie, tout va atterrir à un moment donné dans les mains du directeur ou de la directrice des services techniques. À un moment donné, il y a un passage à l'acte. Tout va passer à un moment donné par les services financiers ou les services juridiques. Vous me direz, si vous êtes dans une commune de 200 habitants, vous êtes tout ça en même temps. Donc là, ça marche pas. Mais dans la majorité des cas, il y a quand même des mécanismes, et c'est normal, de vérification juridique, réglementaire, financière. Et puis, les services, ce sont pas des sous-fifres. Ce sont des gens qui ont bossé, qui ont, alors, je parle des gens qui vont être en capacité de travailler avec les élus, hein. Je parle pas des gens qui travaillent pour nettoyer les routes, par exemple, où il y a moins d'impact. Mais dans l'immense majorité des cas, on a affaire à des agents qui ont investi leur métier, qui ont des expertises, qui ont des compétences. Alors, ils peuvent être plus ou moins proches politiquement de vous, mais normalement, ils ont une logique de service public et travailler avec vous. Moi, je recommande vraiment d'investir ce registre-là, de pas considérer que ce sont des exécutants, parce que l'un des problèmes des élus écolos, c'est qu'en gros, ils savent tout, hein. Ils sont plus compétents que tout le monde. Souvent, ils ont beaucoup travaillé, et c'est vrai. Ils sont hyper présents. Mais attention, j'ai connu plein de cas à la Fève. Tu le disais, Jean-Luc, tout à l'heure, on a vu quelques expériences, hein, où l'élu faisait en même temps le boulot des services. Ce qui ne marche pas. Alors d'abord parce qu'on n'a pas forcément l'expertise, on n'a pas forcément le temps. Du coup, on bloque les services se sentent dénigrés. Bref, je développe pas plus. C'est une ouverture de débat, mais il y a un enjeu à cet endroit-là. Vérifier avec qui on peut travailler, comprendre que les services doivent rendre des comptes au maire. Parce que c'est le maire qui, au final, endosse la responsabilité d'une décision politique. Donc, ils sont tenus le maire est l'employeur. Donc, ils sont dans une double posture avec comment ils vont travailler avec des adjoints et comment, en même temps, la relation au maire se fait. Bon. Et par exemple, ça vaut le coup de prendre du temps avec le directeur général des services. Là aussi, pour vérifier que lui, il a besoin de vérifier que c'est en accord avec le politique. OK, donc ça, faut en apporter les gages. J'en ai dit des mots déjà. Mais il faut vérifier aussi que ces services sont pas squeezés, qu'il va pas mettre le maire dans une irresponsabilité. Bon, bref, voilà, faut prendre du temps à cet endroit-là. Et il y a de l'intelligence dans les services. Donc, comment on leur passe des commandes politiques, c'est un sujet qu'on pourra reprendre hein, dans les temps qui viennent. Oui. C'est quoi passer une commande politique? Faire une politique culturelle? Ben non, c'est pas une commande politique, c'est un vœu. Euh, Comment on est capable de préciser, comment on est capable de laisser des marges d'initiative pour ensuite en discuter et ensuite poser l'arbitrage politique. Le dernier point que je voulais dire à cet endroit-là, c'est attention, on n'est pas rentré dans un bunker. La troisième relation à travailler, c'est la relation avec les acteurs de terrain. C'est-à-dire, alors, il y a une relation avec le mouvement, déjà, qui nous a permis d'être candidats. Encore une fois, ça va dépendre des situations, mais quand mon premier mandat au conseil régional, j'avais été élu avec Marie-Christine Blandin, ben, quasiment notre adversaire, pas adversaire, mais l'acteur le plus pugnace avec nous, c'était le mouvement écolo, qui nous disait, mais qu'est-ce que vous foutez? Vous avancez pas assez vite. On vous a élu quand même, c'est pour bouger. Enfin, en gros, vous n'avez pas changé le monde au bout d'un an, mais qu'est-ce que vous faites, quoi? On peut en rire, hein, mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il y a une Mhm. pression des militants, on est attendu. Bon, donc, garder une relation avec le mouvement est très important, pas se couper du groupe local, rendre des comptes sur l'avancée du projet, rendre aussi des comptes sur les difficultés qu'on rencontre. Ça peut aussi avoir un avantage, c'est que parfois le rapport de force
qui est au cœur de la vie politique. Rapport de force, ça veut pas dire se taper dessus, hein. Ça veut dire se muscler pour qu'on vienne pas vous taper dessus. Bon. Et donc, comment je construis mon rapport de force? Eh ben, il peut y avoir des jeux intéressants avec le mouvement qui repasse par l'extérieur pour dire, nous demandons à nos élus d'être un peu plus fermes sur tel ou tel sujet, ou on voudrait avancer telle dimension, parce que l'élu, il a un pied dedans, et donc, bon, voilà, il peut être un peu gêné. Voilà, j'espère que vous comprenez à peu près ce que je veux dire à cet endroit-là. Donc, la relation au mouvement me paraît importante, et la relation avec les acteurs de terrain. Produire une politique publique sans les acteurs de terrain, la coproduire donc, c'est courir le risque de se faire débarquer dans le collectif municipal et de ne pas avoir de moyens de réagir. C'est se priver de l'intelligence et la créativité, l'expertise d'usage des acteurs qui sont sur le registre sur lequel on est. C'est aussi en les associant une façon de les lier, enfin de les lier, de les marquer à la décision qui va être prise et donc de préparer le coup d'après l'élection. Quand les gens ont été associés, ben, ils comprennent les difficultés qu'on rencontre. Alors vous me direz, je parle que des difficultés. Mais c'était un peu l'équation, hein, c'était de vous dire attention, vous êtes élu, ça commence et non pas ça y est, c'est fini. Voilà. Et donc du coup, c'est de s'armer. Voilà, j'ai fait vraiment des grandes douches, hein. Chacun de ces bouts de phrases mériterait une visio à elle seule, mais pour élargir le regard et se dire que il va falloir apprendre à travailler collectif, il va falloir apprendre à travailler avec méthode, avec adaptabilité, moyennant quoi c'est absolument merveilleux d'avoir un beau mandat et de transformer les politiques publiques. Voilà, je m'arrête, Jean-Luc, à cet endroit.